Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 21 octobre 2021, économie, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et des travaux de la 15e commission technique du GABAC. Entendez, groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale se sont ouverts ce jour ici à Douala. Il est question d'aider les États de la CEMAC et de la RDC dans la protection de leur espace financier afin que ceux-ci ne soient pas soumis à ce phénomène qui pénalise les économies et maintient les populations dans la pauvreté. Toujours en économie, il faut trouver des solutions capables de booster le commerce interafricain. C'est l'objectif visé par des travaux regroupant les responsables de l'industrie portuaire en Afrique. Ceux-ci sont placés sous le thème « L'Afrique portuaire » à l'aune de la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. As we earlier mentioned in our headline, the Minister of Finance, who also doubles as president of the Anti-Money Laundering Commission, GABAC, has chaired a working session today in the economic capital aimed at fine-tuning strategies to wipe out money laundering and equally terrorist financing. Details with Oni Ladonet. Fine-tuning strategies to combat money laundering and terrorist financing techniques while addressing the new risk involved in the regulation of virtual assets is the objective of the 15th Technical Commission meeting organized by GABAC in Douala. And working on money laundering and the financing of terrorism within the CEMAC area, the CEMAC zone, plus the Republic of the Democratic Republic of Congo. We're facing Cameroon, especially is facing in the far north, the northwest, southwest, and east regions acts of terrorism. And terrorism is not only fought militarily. We're trying to see the ways and means that these groups use to finance their activities and design strategies to stop those sources of funding. Real estate, digital currencies, NGOs are some of the sectors identified by this commission to be involved in money laundering. Making everything possible. We cannot fight terrorism in Cameroon if we don't put hands in deck with other countries surrounding us, because those countries can serve as base for those for terrorist actions that target Cameroon. So we try to create a sort of synergy within this region so that terrorists do not find hiding places, hideouts in any of our surrounding countries. GABAC is a global money laundering and terrorist financial watchdog created in 2002. Cet organe créé depuis presque plus de 20 ans, depuis les années 2000. This commission, created since 2000, has helped to improve the legal and operational framework in the fight against money laundering and terrorist financing in CEMAC countries. Des États et à assister les États dans la lutte contre le blanchiment. The Minister of Finance, who doubles as president of GABAC, calls on participants to work in all transparency in order to successfully wipe out this illegal act. The working session, which started on October 18, will end tomorrow, Friday, October 22. Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en abrégé GABAC, est une institution créée dans les années 2000. Et depuis sa création, plusieurs études sont menées et les résultats ont aidé à l'amélioration du cadre juridique et opérationnel dans les États membres en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je vous propose à présent d'écouter le responsable numéro 1 du GABAC, Étienne Tapi Mbang, est au micro de STV.
Ce jour, le GABAC a mené un certain nombre de typologies qui ont conclu à des conclusions et à des recommandations à l'attention des États. Des recommandations de type réglementaire pour améliorer le dispositif juridique, mais des recommandations aussi de type opérationnel. Sur le plan des typologies identifiées et sur lesquelles nous avons travaillé au niveau du GABAC à ce jour, il y a eu un exercice de typologie sur le financement du terrorisme. Il y en a eu un autre sur les risques de blanchiment des capitaux inhérents aux organismes à but non lucratif, que vous appelez dans le jargon courant les ONG et autres. Nous avons mené une étude de typologie sur le change manuel et le transfert de fonds et des risques de blanchiment des capitaux de financement du terrorisme qui sont liés à ces problématiques. Nous avons aussi mené une étude de typologie sur les risques de blanchiment des capitaux de financement du terrorisme liés aux nouveaux moyens de paiement qui se développent de plus en plus avec le développement des technologies. Plus récemment, le GABAC a mené une étude de typologie sur les risques de blanchiment d'argent liés au secteur de l'immobilier afin de pouvoir déterminer l'origine des fonds qui permettent le développement d'un certain nombre de secteurs d'activité liés à l'immobilier dans notre sous-région. En cours, le GABAC vient d'engager une étude de typologie sur la corruption et les risques de blanchiment d'argent liés à ce phénomène dans notre sous-région, dont le rapport sera rendu avant la fin de l'exercice 2022. Et en prévision, il y a une étude de typologie sur la criminalité environnementale et une autre sur le trafic illicite des pierres et métaux précieux. Portuaire à l'aune de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le thème central du Forum africain des ports qui s'est ouvert ce matin ici à Douala. Des travaux qui regroupent les responsables de l'industrie portuaire en Afrique visent à trouver des solutions capables de booster le commerce interafricain. Makedali Dignutio. Face au retard accusé par l'Afrique dans le domaine des échanges internationaux, il est urgent de trouver des solutions capables de booster le commerce interafricain. L'Afrique est en effet très en retard en matière d'échanges intercontinentaux. Le commerce intra-africain ne représente que 15% du total des échanges sur le continent, contre 67% pour les flux commerciaux intra-européens. L'essor du commerce intracontinental aura un double avantage. D'abord, d'attirer les investisseurs étrangers. Ensuite, de créer des débouchés qui favoriseront l'industrialisation de l'Afrique par l'accroissement des chaînes de valeur régionales. C'est ce que compte faire le port autonome de Douala ainsi que le port de Kribi. Les responsables de ces structures ne cachent pas leur ambition de faire du Cameroun un hub maritime incontournable dans le golfe de Guinée. Le port de Cotonou au Bénin, pour sa part, s'est récemment lancé dans un processus de modernisation de ses infrastructures. Nous, au port de Cotonou, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de modernisation continue de nos infrastructures et de développement de nouvelles applications informatiques pour pouvoir fluidifier le trafic portuaire à l'intérieur du port, sécuriser les ressources. Douala accueille depuis ce jeudi 21 octobre le Forum africain des ports. Les travaux s'achèvent ce vendredi. And now the Southwest Regional Assembly ended its extraordinary session of October 20 by charging regional councillors to work for development projects in their various divisions and propose to the regional body for deliberations. According to Zacchaeus Bakoma, the president of the Southwest Regional Assembly, the regional councillors from various divisions are expected to brainstorm and propose to the regional executive projects which they think will have an impact on a cross-section of the population. The extraordinary session held 4 months after the last ordinary session, which was held in June, aimed at deliberating on salaries and benefits of the members of the Regional Executive Council receive. We shall be having more of it in the following interviews. What I said in my paper is that we want to privilege the bottom-top approach. We think that the presence of regional councillors from the various constituencies, they should take advantage to brainstorm and propose to the executive projects which they think will have an impact
on a cross-section of our population. Because if we sit at the level of the Regional Executive Council and impose projects, those projects may not be as useful to the population like if those projects were proposed from the base. So I think we are working in that direction. Where should we? That notwithstanding, we were also keen to the fact that we cannot achieve some of these things without peace and security. So we all advise ourselves to summon the extraordinary courage to be peace crusaders. And without mincing words, we agree that we should be able to carry out such peace talks at family and amity levels. Things which our problem here is to bring back peace, because that's essential. There can be no development without peace. And how can we resolve the problem of peace when the children are in the bushes? So we have seen that one of the problems which the excuse they give is that they are unemployed. Some pretend even to be graduate, university graduates. So we think that if there is any occasion that the government has a possibility of recruiting, priority to be given to these children of the Southwest region, especially those who are in the DDR, who have come back. The only way we can encourage others who are in the bush is when these other people who are already back in the DDR, we select some of them and we can employ them. That will encourage those in the bush to know that we too, when we go to DDR, in the end we shall also gain employment. Santé, lutte contre le coronavirus, le vaccin n'est pas obligatoire pour les fonctionnaires. Comme le laisse entendre une certaine opinion depuis peu, c'est du moins ce qu'indique le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson-Ley. Dans un point de presse donné cet après-midi à Yaoundé, a tenu à porter non seulement un démenti, mais également sensibiliser davantage les fonctionnaires et autres agents de l'État sur l'importance de prendre son vaccin. Je vous propose de l'écouter. Des informations publiées et abondamment relayées dans les réseaux sociaux par certaines corporations syndicales font état de ce que la campagne de vaccination que mon collègue, le ministre Santé et moi-même allons lancer dans les prochains jours rendrait l'administration du vaccin anti-Covid-19 obligatoire à l'égard des agents publics en service et de ceux ayant été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ce n'est pas vrai. Nous tenons à préciser qu'il n'a jamais été question d'obliger le personnel de l'État à se faire vacciner. Du moins, pas encore. Persuadé, oui. Obligé, non. Pas encore. Notre démarche, qui se veut essentiellement persuasive, procède des hautes instructions de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, relatives à la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. C'est dès lors, en application de ces directives, que le ministre de la Santé publique et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ont proposé comme action de pointe l'intensification de la campagne de vaccination sur le territoire national à l'intention de tous les personnels qui émargent au budget de l'État. Il s'agit non pas de vous contraindre à vous faire vacciner, mais davantage de vous sensibiliser, de vous persuader en vous présentant les bienfaits de cet acte salvateur qui ne contraint nullement les agents publics à se soumettre à la vaccination, mais à les y exhorter dans l'intérêt de leur bien-être et celui de la société dans sa globalité. La rencontre fraternelle du Sud vue de l'intérieur, c'est le regard que nous propose ce reportage de Léla Renganzu. Elle a en effet choisi de donner la parole à quelqu'un qui a assisté à ces rencontres organisées par le professeur Jacques Famdongo. Sam Serverango, puisqu'il s'agit de lui, affirme que l'on a vendu du vent aux populations du Sud. Suivons plutôt.
Toute une rencontre pour rien. C'est le regard que porte Sam Sévérin Ango sur les rencontres fraternelles du Sud. Pour le journaliste natif de la même région que le chef de l'État, à la base, l'initiative qui est intervenue dans un contexte de dénonciation des populations quant à leur accès aux services sociaux de base était pourtant bonne. Cependant, en réponse à des populations qui demandent des routes, l'électricité, l'eau et un mieux-être, on a eu droit sur la forme d'abord à une parade de gros véhicules. Plutôt, il s'est agi d'une célébration, j'allais dire, de la réussite des uns et des autres. Quand vous débarquiez dans la cour de l'hôtel, le grand hôtel qui abritait l'opération, l'hôtel Bengo, on avait le sentiment qu'on a affaire à une rencontre des stars du cinéma, des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, ou encore, je ne sais pas, des hommes d'affaires. Donc c'était beaucoup plus à la vue des grosses mécaniques qui étaient garées là, émanant de toute la grande élite de la région du Sud. On a bien eu le sentiment qu'à ce niveau-là, ça ce sont des gens qui vivent leur vie, ils sont dans une autre planète et il y a une majorité de personnes qui souffrent et qui ne sont pas conviées à cette affaire-là. Et malheureusement, ces gens-là sont venus donc faire étalage de tous leurs avoirs. Une parade de gros véhicules. Compréhensible peut-être quand on connaît l'état des routes du Sud, où pour s'aventurer, il faut au minimum conduire en 4x4. Le désastre routier du Cameroun n'a en effet pas épargné cette région. Qui plus est, le manque d'entretien de ces routes vient accroître le désarroi de ceux qui les empruntent. Si en saison sèche, la poussière inonde ces axes, en saison de pluie, il faut compter avec l'augmentation des frais de transport et de fréquents tours chez les garagistes. Pour Sam Sévérin Ango, l'argent mis à contribution pour organiser ce qu'il considère comme du vent aurait pu, loin des discours creux, rhétorique habituelle servie dans le cadre de cette rencontre, être utilisé pour commencer à résoudre les problèmes posés par les populations de la région du Sud. Parce qu'à la limite, si celle-ci a dû coûter en termes de budget d'organisation la bagatelle d'environ 50 ou 60 ou 70 millions de francs CFA, par exemple, ces 50-60 millions auraient pu servir au bitumage de la route Ebolova, le carrefour Messa. Quand vous partez de Ebolova au carrefour Messa en direction de la petite localité de Biwombane vers Ngwazip, chez l'ancien ministre d'État Ferdinand Leopoldo Yono, on paye 1500 francs, voire 2000 francs sur une vingtaine de kilomètres. 20 kilomètres, vous payez 1500 francs comme si vous faisiez le même trajet entre Yaoundé et Ebolova. La raison est toute simple, c'est que la route qui part de la gare routière du quartier Nebel pour cette localité de Messa est complètement abîmée depuis de longues décennies. C'est un tronçon d'environ 15 à 16 km tout simplement qui n'a jamais su être bitumé. Alors, on aurait pu prendre les 50 millions et nous arranger cette route-là, simplement, ou alors aller booster l'électrification qui est en cours dans beaucoup d'autres régions, ou bien sur la route qui va vers la localité de Mvangane. Donc, les vrais problèmes des enfants du Sud ont encore été balayés, ignorés concrètement. Comme le disait en son temps Charles Ateba Yéné de regretter mémoire dans son livre « Les paradoxes du pays organisateur », le problème du Sud, ce sont ses élites. L'élite, c'est-à-dire les directeurs généraux, ministres, préfets, sous-préfets, gouverneurs et assimilés. Donc tout cela, les députés qui ne nous servent à rien à l'Assemblée nationale, c'est eux qui dérangent le Cameroun d'aujourd'hui. Nous n'avons pas eu la chance au Cameroun en général d'avoir de très bons dirigeants comme on a eu de bons footballeurs, de bons sportifs, de bons sprinteurs, de bons artistes. Ça, c'est le problème général camerounais. Maintenant, c'est encore un problème qui se pose avec plus d'acuité quand vous descendez dans la région du Sud, parce qu'effectivement le Sud est précisément la région où les élites se manifestent par un égoïsme, un égocentrisme exacerbé. Il y a un adage qui dit chez nous là-bas, là je parle escalité en tant que fils du Sud, si vous voulez refuser quelque chose à un enfant du Sud, eh bien donnez cette chose-là à un de ses frères pour le partage, parce qu'il réussira précisément à ne pas donner à son frère. C'est ça la conséquence de ce à quoi on a assisté. Le grand bluff du Sud qu'on a vécu samedi dernier était simplement destiné à faire taire ces revendications-là, parce que il ne fallait pas qu'on se dise que voilà la fronde
et les récriminations viennent de la région natale du chef de l'État, donc il fallait étouffer cela. Mais au niveau de la mécanique, ils auraient même pu réussir en réalité s'ils avaient pris les bonnes décisions, s'ils avaient adopté la bonne méthodologie en intégrant véritablement les bonnes personnes, en leur donnant la possibilité de bien poser le problème de fond et donner le sentiment qu'on veut aller régler ce problème. Mais ils se sont contentés du même orgueil, de la même, j'allais dire, du même zèle habituel pour simplement que les médias puissent en parler et donner le sentiment au chef de l'État que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je crois que c'est une grosse trahison d'ailleurs en direction du chef de l'État, Paul Biya. Je crois que s'il est encore en capacité d'écouter, il faut qu'il sache que les véritables problèmes du Sud aujourd'hui émanent de ces responsables-là qui n'ont pas été en mesure. J'en suis un parfait exemple de celui qui peut témoigner de ce que, effectivement, l'égoïsme et l'égocentrisme des élites de la région du Sud est la conséquence du sous-développement aujourd'hui qui continue et qui va continuer encore pour plusieurs années encore si rien n'est fait. En croire Sam Sévérin Ango, il n'est donc pas exclu que ressurgissent dans les jours à venir les mêmes revendications des populations du Sud, car en dehors de la parlotte habituelle, rien n'a été réglé dans le fond. Let's now take on to our international page with the VOA. Allons à l'étranger avec VOA, cette fois-ci en langue anglaise. We've reported a lot on ordinary Afghans and their daily fears and struggles since the Taliban takeover. But what about the men who took over the city, Kabul, without firing a shot? Who are they? Where are they from? And what do they think now that they have won this war? Let's go talk to some of them. Here with us we have Qari Said Agha. Qari Saab Salamuna. Wa alaikum salam. Were you here in Kabul before the takeover or you came with the forces from outside? ما در کابل بودیم پیش از این می آمدیم خدا مشکلی بر امام نبود با دولتم نبود. So tell me, ask him. Before the Kabul takeover, he says he was here. How many Taliban fighters were in the city with their weapons before they actually came inside the city, and how did no one in the local government authorities find them? کسایی که در استخبارات کار میکردن و نه اونا در استخبارات بودن اونا داخل بودن. مثلا او با همون کسایی که مثلا اینجا مقرر کرده بودن با امیرین معلوم بودن، با کسی که کار میکردن با او معلوم بودن، اما هم کار بود، هم کار داشتیم. Okay, so now that you are here, you're in government, how does it feel? Do you think the government is doing your government as it should, or do you think they should do things more quickly, or do you think they're doing a good job, or they need to do better? مخکې تر اوسه پورې تقریبا 80% زمونږ مشکلات حل شوي دي. هغه لږ لږ مشکلاتونه چې پاتې دي ان شاء الله هغه په مرور د زمان سره له منځه ځي په هماهنګۍ د خلکو زمونږ په فکر مرګلو باندې او زمونږ د رهبرۍ په سیستم باندې د رهبرۍ په قومانده باندې ان شاء الله دغه مشکلات ټول له منځه ځي. زمونږ کې اطاعت ډېر مهم ده او هر څوک چې اطاعت وکړي موږ یو بل ته احترام لرو. مثال دغه ورونه چې زمونږ ولاړ دي یو بل ته ډېر جانب احترامات لري، یو بل ته درناوی لري، والحمدلله همغه د احترامات او د همغه د اطاعت برنامه او د همغه اطاعت برکت او د همغه مجاهدینو برکت چې ان شاء الله نن موږ دې مقام ته رسیدلی. Ask him about the economy. People don't have jobs, people don't have food, a lot of difficulty. What does he think his government should do? Is it doing enough? Does it need to do more? مشکلات اقتصادي مشکلاتونه دا په یو میاشت کې نه حل کیږي. دا تاسو ته معلومه شته و ان شاء الله تاسو ته معلومه ده چې چوکیګان مقرر شوي دي، مثلا وزارتونو وزیران د امیرین دي او زو د قومندانان د ولسوالان والیان دا ټول موجود دي، مثلا شهروالان موجود دي. نرخنامې به تعیین کیږي ان شاء الله په زور دی الله او هر هغه څوک چې د نرخنامې نه خلاف عمل وکړي یا کوم جنس په قیمته باندې خرڅ کړي هغې سره به قانوني چلند کیږي څه چې د شریعت او اسلام او څه چې د اماراتو قانون ده. So let me ask him this question. Ask him, we as women are standing here interviewing him and he feels comfortable talking to us. Is he okay with Afghan women doing what we are doing with him today? ماماروم ښځې سره خو څوک ځان ارامه نه احساسوي، خو دا زموږ د مشرانو د هر هغه څوک چې اسلام حق ورکړی، شریعت ته حق ورکړی، هغه حق څوک د چا نه اخلي. Thank you very much, Qari Sayyid Agha Saab. And there you have it, the point of view of a Taliban fighter from the streets of Kabul. Aisha Tanzim, VOA News.
Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, l'accord cadre liant la partie camerounaise et la CAF en vue de l'organisation de la 33e édition de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 sera signé demain vendredi 22 octobre 2021 à 10h30 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'information est de Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, par ailleurs, président du COCAN. Toujours en sport, football, Fédération camerounaise de football. 3 points inscrits à l'ordre du jour de la première séance du comité exécutif provisoire de la FECAFOOT qui se tiendra le 26 octobre prochain au siège de l'instance fêtière à Tinga, c'est à Yaoundé. Il s'agit de l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la situation des ligues régionales et des ligues départementales de la FECAFOOT, et la nomination d'un secrétaire général, d'un responsable juridique et d'un responsable de la communication. Le général Pierre Semengue, président de la LFPC, a été invité aux assises afin de mieux édifier les membres du comité exécutif provisoire sur la crise qui traverse le football professionnel. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public ce jour par le sénateur Albert Mbida, président du comité exécutif provisoire. Nous poursuivons toujours en sport. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci avec vous, Catherine Kone. Definitely, Oriane, the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongong, has today in the Southwest region, precisely Limbe and Boya, inspected stadia, hotels, and equally hospital to be used during the African Cup of Nations game come 2022. More with Oni Ladonitz. After the Far North region, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, has today toured sporting infrastructures in the Southwest region to host the African Cup of Nations. Received by authorities and an excited Southwest population, the Minister, in company of FECAFOOT's interim president and ex-players, made their first stop at the Limbe Regional Hospital. This medical facility has been refurnished in order to better care for any medical eventualities during Africa's biggest sporting jamboree. The 20,000 ultra-modern Limbe Omnisport Stadium hosted the delegation next. Created in 2012, the 2021 African Cup of Nations will be the third intercontinental tournament hosted in this stadium. Very nice facilities. So far, what I've seen is just tremendous. We have the stadiums, hospital, hotels. I mean, we cannot complain. We are ready. We're probably more than ready for the next AFCON, and I'm very satisfied, proud, and honored to be part of this delegation, because I will easily say to the entire world that we can be proud, and I'm pretty sure we will see among the best AFCON ever. You know, the Cameroonians before, when we are playing, we didn't be good players, but we have the thing we're doing, the difference was this. Now we have very good players, these young players, they know football. But now, I think to win the competition, they need to have fighting spirit. But you can talk about football of Africa, and you don't talk about Senegal and Algeria. We have the two best teams, but you know, sometimes the big competition, the best team don't winning. You know, but I'm so confident for my team as a team manager for Senegalese national team. I'm so happy to have this national team, these players, and you know what, Cameroon Senegal maybe is going to be the good final again. And this time, what goes around comes around. His tour came to an end at the different hotels set to host the various delegations. It is worth mentioning that before visiting Limbe, the minister made a stop at the house of late Carole Enondale in Boya in order to transmit the head of state's condolence message to the family.
And that draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and have a wonderful weekend. See you on Monday, Oriane. Absolument, Catherine Colnet, rendez-vous lundi prochain. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été de notre bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.